Chaîne anglais rapide. Aujourd'hui, nous allons voir un autre sujet. Mais avant, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous trouvez ce que vous cherchez sur ma chaîne. Voilà, on va commencer. Aujourd'hui, on va voir deux façons de voir comment demander ce qu'une personne exerce dans sa vie et qu'est-ce qu'une personne est en train d'exercer en ce moment, une action, une activité. Et enfin, aussi une autre question vraiment très simple pour savoir c'est quoi, qu'est-ce que la personne elle fait, c'est-à-dire ses loisirs pendant son temps libre. Donc voilà, c'est parti. On va essayer quand même en anglais pour savoir si vous comprenez. C'est juste un petit exercice vraiment facile. Je suis sûre que vous êtes capable. Alors la première question, what do you do? This question is asked about what you do, your job, instead of asking what's your profession. You see, I think you can be able to answer this question. This is the easiest. The English native speakers ask this kind of questions. So you can reply like I'm an English teacher, or you can say I'm a doctor, I'm an engineer, I'm a software engineer, or I'm a computer engineer. Whatever you do, you just ask when you meet someone. You just ask what do you do? What do you do in the life? This is a simple question instead of asking what's your profession. Then when you want to know the other person what they or he or she is doing in the life, I mean, you ask, and you, what do you do? And now we are going to see the present at the moment, what the person is doing. Like, for example, what are you doing? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est le présent progressif. Du coup, on utilise le ing. Dès qu'il y a are veut dire présent. Donc, vous utilisez ing. C'est vraiment facile. Par exemple, I'm teaching or I'm eating. And you, what are you doing? Ça, c'est la question que vous posez à l'autre personne. Voilà, l'autre personne peut dire I'm watching TV, I'm writing, I'm drawing, whatever you want. And let's see about the hobbies. When you ask to someone what they do in their spare time, you don't. The English native speaker don't say what are you your hobbies? What do you have any hobbies? Eh ben, dites plutôt what do you do for fun? Ou what do you do in your free time? Ça, c'est les deux questions que vous pouvez poser facilement. Voilà, ça c'est la façon à dire correctement et ne pas dire what's your occupation, what's your hobbies, voilà, dans le langage familier. Eh bien, vous dites I like to write. I like writing. Alors, après like, soit vous pouvez mettre to plus le verbe l'infinitif. Et sinon, I like writing. Là, après like, vous pouvez mettre ing. Le verbe se transforme donc en ing. Sinon, vous pouvez dire I like drawing. I like to draw. Ben, si vous ne voulez pas préciser sur ce que vous faites, vous voulez être discret, eh ben, vous pouvez dire I like hanging out with my friends and stuff like that. That means you don't precise what you are doing in your spare time. You can just say you are going out with your friends. That means you are not going and giving some details. That's all.
Eh ben, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai essayé de parler un petit peu anglais et français pour que vous puissiez vraiment comprendre. C'est vraiment le b.a.-ba, le basique comme on dit. 3 questions à retenir. Quand quelqu'un, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il fait dans sa vie comme profession, vous dites « What do you do ?» Voilà, ça on sait que tout de suite c'est la profession. What are you doing? Ça veut dire que vous êtes en train de faire une activité, une action. Donc on voudrait savoir ce que vous êtes en train de faire. Et si vous voulez savoir quels sont les loisirs d'une personne, une activité extérieure, vous dites what do you do in your free time, ou sinon what do you do for fun, à la place de demander what your hobbies. Ça c'est vraiment familier. Donc c'est les 3 questions à retenir pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour la prochaine fois. Donc si vous avez des idées ou des commentaires sur ce que je dois corriger ou ajuster, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Votre motivation et ma motivation aussi pour mettre plus de contenu. En attendant, ne lâchez rien du tout, progressez pour pouvoir augmenter votre niveau en anglais. Franchement, si vous mettez régulièrement de la motivation, de l'objectif, il n'y a pas de raison que vous réussissiez. Voilà. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.